Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la saison 2024 où nous allons nous attaquer au guide présentation de la division Springer, deuxième division après la division Maxi Sprint qui s'est déroulée lors de la précédente vidéo. Et bien on va retrouver cette division Springer, la division réservée exclusivement aux pilotes féminines. Et bien on va retrouver un total de 26 pilotes qui seront engagés cette saison. La liste est désormais sous vos yeux, ce qui veut dire que malheureusement nous n'aurons pas de pilotes invités comme pour la division Maxi Sprint, mais croyez bien que le spectacle sera là aussi au rendez-vous puisqu'on a d'excellents pilotes qui refont leur apparition cette saison sur les pistes du championnat. Le calendrier 2024 s'affiche sous vos yeux, comme pour la division Maxi Sprint. On aura un total de 8 épreuves, avec bien sûr les deux épreuves du Grand Ouest, Moron et Saint-Vincent-des-Landes qui vont ouvrir le bal avant de se retrouver du côté de Perpignan à Aisne. On retrouvera l'épreuve alsacienne du côté de Steinbourg, avant de retrouver l'épreuve du côté de Mont-de-Marsan. On sera à Heidi bien sûr, avant de retrouver Issurtil après la pause estivale. On retrouvera bien sûr Mazan dans l'état du Vaucluse, avant de retrouver la Gironde et le circuit de Fayras. A noter que pour la division Springer, eh bien, les filles pourront, si elles sont équipées des équipements FIA, participer également aux deux épreuves françaises du championnat d'Europe XC Cross Car. Bien sûr, ce sera du côté de Saint-Georges-de-Montaigu et de Saint-Igny-de-Vert. Je vous le disais, le championnat de France de cette division Springer, l'édition 2024, promet d'être plus qu'XXL, puisque nous aurons d'excellentes filles qui reviennent s'ajouter aux listes. Je pense notamment à des revenantes style Léa Posterle, Lola Moreton ainsi que Marianne Partenay, des noms bien connus dans cette division Springer. Mais il faudra faire attention également à de nouvelles arrivantes des challenges. Je pense notamment à nos deux arrivantes de l'Ouest, Manon Omarini et Maëva Guédon, toutes les deux titrées sur les épreuves du championnat de l'Ouest. Et puis il faudra faire confiance également à Ilona Beckle, une jeune pilote qui nous arrive du challenge SEAC. Le comparatif entre les moteurs autorisés, les différents styles de motorisation autorisés par la Fédération française. Il faut savoir qu'on a 4 moteurs qui sont autorisés dans cette division Springer. 3 moteurs 600 cm3 issus de motos très sportives, avec notamment le 600 GSXR Suzuki, avec le Yamaha R6, le Kawasaki ZX6R. Voilà les 3 moteurs 600, ainsi que depuis 2019, la motorisation 850 cm3, le Yamaha MT-09, 3 cylindres. Le comparatif donc de ces différents moteurs qui s'affichent devant vous à l'écran. Alors bien sûr on est sur du 4 cylindres pour les moteurs 600 cm3 contre 3 cylindres pour le 850 cm3. Et puis bien pourtant on verra que beaucoup de pilotes ont fait le choix de retrouver ce moteur 850 alors que sur le papier ce sont des motos beaucoup moins sportives à l'origine que les motos de style Yamaha R6 ou style 600 GSXR. La puissance moteur également n'est pas utilisée de la même manière, puisque un moteur 600, il faut le faire chanter pour retrouver la puissance, il faut l'emmener haut dans les tours, alors que c'est un petit peu l'inverse pour un Yamaha MT-09 où il faut rester aux alentours de 8-9 000 tours contre pas loin des 13-14 000 pour notamment un Yamaha R6. Voilà un petit peu les petites différences techniques pour ces deux styles de motorisation. Voilà donc, après avoir présenté ces différents choix techniques possibles par les pilotes, on va voir qui a réalisé quel choix et surtout dans quelle proportion. Déjà, les pilotes de cette division Springer l'ont réalisé. Vous le voyez à l'écran, ce sont 21 pilotes qui partiront équipés de Yamaha MT-09 cette saison. Comme on le disait, ce sont des moteurs plus récents, moins sportifs sur le papier, mais qui procurent au moins autant de performances et qui sont choisis en grande majorité dans cette division Springer contre 3 pilotes qui ont choisi de rester fidèles au Yamaha R6 et seulement 2 pilotes qui restent fidèles au GEX, au 600 GSXR bien entendu, et on va en parler directement. Les pilotes qui sont restés fidèles au Yamaha R6, les voilà les 3 qui s'affichent devant vous. Amandine Martin, la pilote de Mazan, au volant de son châssis Kamoto, qui repart pour une deuxième saison consécutive sur les pistes du championnat de France. On retrouvera bien sûr Manon Omarini, notre pilote du championnat de l'Ouest, championne 2022 sur les pistes de l'Ouest, Manon Omarini, qui va aller s'essayer pour une première fois dans ce championnat de France. Et puis on va retrouver Marianne Partenay, c'est pareil, quelques petites années de repos pour Marianne. Et puis ça y est, c'est reparti pour la pilote du châssis Kamoto. Là aussi on reste fidèle avec ce Yamaha R6 et on va profiter jusqu'au bout de ce châssis Kamoto, bien sûr, puisque là on atteint dans les dernières années de ces châssis qui ne seront plus homologués bientôt.
Le choix ensuite du moteur Suzuki 600 GSX-R, et là eh bien, ce sont pour les deux pilotes Speedcar. Tout d'abord on va retrouver Lilo Durel, vice-championne de France en titre dans cette division Spring Girl. Et bien elle repartira avec ce moteur 600 GSX-R qui fait toujours plaisir à entendre. Et puis on aura le grand retour de Léa Posterle, troisième en 2021, troisième en 2022. Il faudra compter sur elle cette saison après une petite saison sabbatique où elle a fait quelques roulages sur les épreuves du championnat, notamment SEAC ainsi que du championnat Corac. Et puis on l'avait retrouvée un petit peu en fin de saison, notamment du côté de Faleras. Mais là aussi, il faudra compter sur elle cette saison. Et puis j'ai choisi 6 pilotes pour représenter la motorisation Yamaha MT-09. Bien entendu, on attend le retour de Lola Moreton après sa victoire du côté de Faleras, après sa participation à l'intégralité du championnat d'Europe XC Crosscar la saison dernière. Et bien pourquoi pas essayer d'aller décrocher le titre pour la vice-championne 2022 de cette division Spring Girl. On va retrouver forcément Maëva Guédon, la championne de l'Ouest, double championne de l'Ouest 2021 et 2023. Pour la pilote qui a reçu la pleine confiance du team JPS cette saison. On va retrouver Ilona Beckl, j'en parlais, une pilote qui est montée en puissance tranquillement et qui termine sur la deuxième marche du podium du challenge SEAC la saison dernière avec son châssis Kamikaze 2. On va retrouver Morgane Barrafoulon, pilote qui est habituée notamment du challenge SEAC. Et puis on espère voir aux avant-postes Marianne qui nous promet aussi plein de bonnes choses, puisqu'on la voyait pas souvent, pas sur l'intégralité de la saison, mais dès qu'elle était là, il fallait compter sur elle. On va retrouver Méline Ferret, ça a été un petit peu la surprise peut-être de la saison passée. Et bien là, ça commence à venir pour Méline. On l'a vu de plus en plus aux avant-postes, jouant les premières lignes, jouant pourquoi pas les podiums également sur cette saison 2023. Donc on attend beaucoup d'elle pour cette saison 2024. Et puis on va retrouver Amandine Janot, qui nous arrive tout droit de la division Junior Sprint, et puis qui va essayer pourquoi pas de s'épanouir dans cette division Spring Girl. On avait vu notamment de belles choses, c'était du côté de Vennes, lorsqu'elle a essayé pour la première fois un Yamaha MT-09, puisqu'elle était venue signer la pole devant toutes les filles habituées du challenge SEAC. Donc là aussi, il faudra suivre ça de très très près. Voilà, donc vous commencez à connaître, après avoir présenté les pilotes par leur motorisation, on va présenter un petit peu le nombre de châssis qui seront représentés dans cette division Spring Girl. Ça s'affiche directement devant vous, et puis vous le voyez, c'est le châssis Kamoto qui est représenté le plus de loin, de très très loin, avec la présence notamment de Chloé Leroy, la championne de France en titre au volant du châssis Rapace de chez Kamoto. Bien entendu, on retrouvera Amandine Martin, on en parlait. Manon Solaneuve sera là aux côtés de Marilyn Rué. Camille Pucelle sera de la partie également, la pilote de Saint-Vincent-des-Landes. Morgane Barrafoulon, il faudra compter sur elle. Naël Louedon, et puis on aura Marianne Partenay pour compléter le top 8 de ces châssis Kamoto. On retrouvera 3 châssis Speedcar Wonder, avec bien entendu la présence de Lilo Durel, la présence de Lola Moreton et de Léa Posterle. Dans cette liste de la division Spring Girl, on retrouvera également 3 châssis de la société Planète Motorsport. Alors 2 châssis K3 tout d'abord, avec Véro Dufour et puis bien entendu Laura Capdebosque, et puis on retrouvera le châssis Kamikaze 2 pour Ilona Beckl. On retrouve 2 châssis Willows avec les frangines bien sûr de la famille Janot, Clarisse ainsi que Amandine. On va retrouver 2 châssis JPS, puisqu'on retrouvera Coralie Enfrein qui sera accompagnée bien sûr de Maëva Guédon, la pilote officielle JPS. On va retrouver 2 châssis MMS, puisqu'on retrouvera Manon Marini, on le disait, championne de l'Ouest 2022, qui sera accompagnée chez MMS de Mathilde Prieur-Biveau, la pilote originaire de Pontchâteau, qui est maintenant rendue du côté de Toulouse. On va retrouver 2 châssis Ross Cross avec bien entendu Maëwen Foss, la pilote donc du châssis Ross Cross M-Race, ainsi que Noémie Delaunay qui sera là dans cette division Spring Girl. On va retrouver le châssis G-Speed avec bien entendu la pilote officielle, c'est Carla Martin qui sera là pour cette première saison. Et puis on retrouve bien entendu Méline Ferret, on en parlait à l'instant. On va retrouver un châssis Squalcar, avec bien sûr la pilote des Ardennes Lola Poulain, ainsi qu'un châssis 3R, et là il faudra faire attention à elle, Mandy Olay. Donc pour ce guide présentation de la division Spring Girl pour cette saison 2024, on va pas se lâcher comme ça, puisque bien entendu
comme pour la vidéo de la division Maxi Sprint, eh bien je vais mettre mes petits pronostics pour la saison 2024 et pour le podium. Alors tout d'abord, on va commencer avec ma révélation de cette saison 2024. Eh bien j'ai choisi de mettre Ilona Bekl, la pilote qui nous arrive tout droit du Challenge CA, on le disait, hein, au volant de son châssis Kamikaze 2. Eh bien là aussi c'est une pilote sur laquelle j'attends beaucoup. C'est une pilote qui m'a fait gagner des points sur les pros autocross du côté de Steinbourg la saison dernière. Et là aussi, eh bien j'espère pourquoi pas une belle performance cette saison pour la pilote qui sera chez elle du côté de Is-sur-Tille. À la 3e place, j'ai choisi de mettre une pilote qui a fait confiance à un nouveau constructeur cette saison. C'est Mendy Olet que je mets sur la 3e place, sur la 3e marche du podium de cette division Spring Girl. Là aussi, je pense que le match pourra parfaitement se faire entre l'équipe de Mendy Olet et l'équipe de Maxime et de Rémi Ribaud, hein, comme pour Guirec Gouinsard que j'avais mis sur le podium en division Maxi Sprint. On va retrouver à la 2e position, et là je mets une pilote qui nous revient sur le championnat de France, je mets Léa Posterle. 2 fois 3e lors des saisons 2021 et 2022, je la vois vice-championne de France cette saison, Léa Posterle, qui va revenir sans doute très très forte, mais je vois une pilote revenir encore un petit peu plus fort. C'est Lola Moreton que je mets championne de France cette saison, avec ce châssis Speedcar Wonder, ce châssis qui lui allait comme un gant lors de son essai, lors de l'épreuve de Faleras, un essai qui s'est conclu par une victoire. Là aussi, j'espère retrouver une grande Lola Moreton, vice-championne 2022 de cette division Spring Girl, qui pourra, pourquoi pas, à mon avis, essayer d'aller ramener le titre cette saison du côté de Saint-Etienne. Voilà donc pour cette vidéo concernant la division Spring Girl, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos pronostics dans les commentaires, et puis on se donne rendez-vous du côté de Moron, on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Ciao ciao.